Alors bonjour, je vous ai souvent parlé de mes poules, les deux, Hermione et Bagheera. Je vais les laisser repartir parce qu'elles sont mieux dans le jardin. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment, avec ces deux poules, j'obtiens deux choses très importantes, une pour mon jardin et puis une pour moi. L'essentiel, c'est vraiment que vous puissiez être capable de comprendre que pour un jardin, il faut de l'humus, il faut de la matière organique. Donc soit vous récupérez du crottin de cheval, soit vous retrouvez de la bouse de vache. Le plus simple et le plus, je dirais, en autonomie dans le jardin, c'est deux poules. Alors je vais vous expliquer grâce à cette vidéo comment on a fait un poulailler il y a maintenant pratiquement 3 ans et comment on a réussi à avoir deux trésors dans le jardin. Le premier, forcément, c'est les œufs d'Hermione et de Bagheera. Donc ça, c'est en gros, allez, on va dire, un œuf tous les 2 jours en moyenne, en sachant qu'elles ont 4 ans et qu'au début, la première année, elles ne pondent pas. Alors, je vous parlerai de la variété, je vous parlerai de tout ça. Premier trésor, c'est les œufs. Ceux qui n'ont jamais mangé un vrai œuf à la coque de poule du jardin, je peux vous assurer qu'ils ne savent pas ce qui manque. Autre chose, et moi, pour moi, c'est l'essentiel dans le jardin au naturel, vous pouvez vous approcher. Le but, c'est vraiment que vous compreniez que moi, je cherche à avoir de la matière organique dans mon jardin. Et la matière organique, je l'obtiens comment ? Ce sont mes poules qui vont m'apporter deux choses. Si vous regardez mes vidéos sur le composteur, dans un composteur, il faut deux types d'apports. De l'apport brun, des matières végétales riches en carbone, et de l'apport vert, des matières végétales riches en azote. Eh bien moi, avec mes poules, je vais les pailler, je vais les isoler du sol avec du foin ou de la paille. Alors vous allez me dire, bah oui, vous êtes dans un département agricole, oui, ok. Sauf que si vous regardez sur le bon coin, vous avez du foin en botte ou de la paille en botte pour à peu près 2 € la botte. Donc du foin, ça c'est la matière carbonée, le carbone, ok. Donc je paille tout le poulailler avec ça. Et puis je mélange avec de la matière azotée, donc la tonte. Donc le mélange de ces deux-là dans le poulailler fait que ça va me mettre mes poules au sec. Et puis elles vont manger bien sûr tout ce qui est herbe. Voilà, pour moi le but d'un potager, c'est justement d'associer le plaisir d'avoir des poules et surtout d'avoir de la matière organique. Cette matière organique que vous voyez là, ici, moi je m'en sers comme paillage. Alors vous pouvez rezoomer par ici. Cette matière-là, elle est relativement fine puisqu'elle a été piétinée par mes poules et je vais pouvoir pailler autour de mes légumes, en sachant que dedans, donc, j'ai du carbone avec la paille ou le foin, j'ai de l'azote avec mes déchets de tonte et j'ai surtout de la fiente de poule. Alors la fiente de poule, attention, ramassez pas des fientes de poule pures, c'est très très fort et le gros risque c'est de brûler vos végétaux. Alors je vais vous inviter à visiter le petit poulailler qu'on a construit pour vous dire que c'est relativement simple avec des palettes, un bon rouleau de grillage bien sûr, et vous verrez comment on peut profiter des deux avantages, les œufs et la matière organique pour le jardin. On va faire une petite pause et on se retrouve tout de suite. Donc là, nous voilà face à l'enclos, on s'est appuyé sur un mur. L'enclos est grillagé, du poteau classique que vous trouverez en jardinerie, de la planche de Douglas pas cher chez un menuisier, c'est donc quelqu'un qui découpe de la planche, et on a fait tout un enclos grillagé. Un gros risque, bien sûr, c'est les renards et toute cette faune qui vient chercher les œufs, mais qui vient chercher aussi les poules. Alors le drame dans la maison, ce serait de retrouver des poules égorgées, moi je veux pas de ça. Donc on a tout grillagé et on a enfoncé le grillage d'à peu près 60 cm tout autour du poulailler, y compris sur le mur. Donc première chose, un enclos grillagé. Et puis à l'intérieur, le poulailler en lui-même. Alors venez voir, je vais vous montrer. Ce poulailler, il est fait avec des palettes. Vous pouvez observer en bas deux demi-palettes mises sur le côté. Ici, une palette en travers, d'accord. Et avec, vous pouvez regarder juste en dessous, tout un coffrage de bois. Voilà, tourné. Avec un dessus de palette et puis des planches, bien sûr, comme je vous l'ai dit, de Douglas. Un film plastique pour assurer l'étanchéité. Voilà. Et donc on se retrouve avec le poulailler en hauteur. Alors pourquoi en hauteur? Ça c'est relativement important. Parce que ça me permet déjà d'isoler les animaux, les poules, des rats et des choses comme ça.
Et puis surtout, de les alimenter, d'accord? Alors je vous ferai un petit topo après sur l'alimentation, là c'est plutôt sur le poulailler. Et de pouvoir mettre la nourriture à l'abri de la pluie et de leur faire une petite cache, plutôt quand la période est relativement pluvieuse. Voilà, donc l'objectif c'est vraiment d'avoir quelque chose de fonctionnel. J'insiste et je vous ouvre une nouvelle fois, le but c'est de nettoyer assez souvent, parce que le but c'est que les parasites ne puissent pas s'installer. Ici j'ai mis à hauteur de brouette, je tire ma bâche, ici, et tout vient dans la brouette. Ensuite je remets ma bâche, je remets du foin et terminé. D'accord? Alors, vous regardez au sol, alors là après au sol, non, par ici. Le but c'est justement ça, c'est cette matière organique qui m'intéresse, que je vous ai montré, d'accord, avec le mélange de paille et de foin que me font les poules en permanence quand elles grattent dans ce poulailler. Autre petit point, bien sûr, venez voir, toujours de l'eau claire, alors ça c'est important. L'eau est vraiment très importante pour les poules, et puis des huîtres concassées pour pouvoir avoir des œufs à coquille relativement solides, même s'il y en a un petit peu dans l'alimentation. L'eau c'est important, rajoutez dans votre eau toujours du vinaigre de cidre, ça va leur éviter quelques parasites internes. Bon, regarde un peu la structure du poulailler, deux demi-palettes debout, une palette en travers, et on monte, approchez par ici, on monte avec du Douglas. Alors c'est un petit investissement, mais vous apercevez ici le Douglas qui ne bougera pas, d'accord. Une petite astuce, on va ressortir, parce que l'intérieur n'est pas plus intéressant que ça. Une petite astuce, c'est le pondoir. Le pondoir, il est forcément à l'extérieur, parce que moi ça me permet le matin, voilà, et vous pouvez zoomer dedans. Il est à dimension de 2 cagettes, où les poules viennent pondre, d'accord. Alors on peut peut-être venir par ici, vous le reverrez par là, qu'on a à peu près le même, voilà, vous allez comprendre le fonctionnement. Voilà, comme ça. Je vais essayer de ne pas enfermer ma caméraman dans le poulailler, parce que sinon elle va grogner. Donc vous voyez, l'objectif c'est vraiment que tout soit accessible et propre. Les deux petites cagettes présentes dans le poulailler, c'est facile, on prend, on enlève, on jette un journal et puis un petit peu de foin. Voilà, autre astuce aussi, donc pas de problème. Autre astuce par ici, c'est que de l'espace du poulailler au poulailler, une petite rampe avec l'accès pour les rentrer le soir. Alors, certains laissent les poules en extérieur sans aucune surveillance. Moi, je les enferme le soir et on les rouvre le matin. C'est la seule solution de pouvoir garder des poules vivantes, parce que le fait de les laisser dehors, c'est le risque forcément de les voir rencontrer leur copain le renard. Et vous voyez ici, la petite astuce, c'est une petite trappe coulissante, ce qui fait que j'ai pas besoin de rentrer dedans. Le soir, à la nuit tombée, de toute façon, elle rentre toute seule. Je ferme et le matin, je rouvre. Voilà. Un fonctionnement relativement simple pour un poulailler fonctionnel. Alors il y a peut-être quoi, 200 €, ouais, 150 € de bois, mais c'est quand même beaucoup plus, ça durera beaucoup plus longtemps que les 150 € de bois achetés dans un poulailler tout fait en jardinerie. Alors l'esthétisme, petit collage vidéo, il est important parce que j'ai donc de la bâche, mais par-dessus j'ai mis en tuile, donc ces planches de Douglas relativement épaisses pour que ça dure dans le temps. Voilà, vidéo déjà de 8 minutes, mais sur le poulailler c'est important, vous allez pouvoir voir un petit peu tout ça. Je vais refaire une vidéo juste derrière par rapport à l'entretien et comment on nettoie les poules et tout ça. Ok? Allez, à tout de suite.